Les universités anglophones redoutent déjà les répercussions dites catastrophiques du nouveau modèle de tarification des étudiants canadiens qui a été annoncé la semaine dernière par la ministre Pascale Derry. D'ailleurs, le principal et vice-chancelier de l'Université Bishops, Sébastien Lebel-Grenier, dit que cela pourrait avoir des répercussions existentielles sur l'université. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Lebel-Grenier. Oui, bonjour. Comment vous avez reçu cette idée, finalement, cette décision gouvernementale de changer le modèle de tarification des étudiants canadiens? Bien entendu, ça a été un choc pour nous. On ne s'attendait pas à avoir une telle annonce j'ai l'impression que le gouvernement du Québec n'a pas mesuré l'étendue des impacts que ça peut avoir sur l'Université Bishops en particulier. Pour nous, l'impact, comme vous l'annonciez, là, j'ai déjà utilisé le terme catastrophique. C'est un impact vraiment catastrophique pour nous, qui est une menace assez immédiate là, à la continuation de l'Université Bishops. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand vous dites catastrophique? À quoi ressemble le profil de votre communauté estudiantine? Absolument. Donc, le profil, les étudiants sont à 55% à peu près des étudiants québécois, un peu plus que 55%. On en a un peu moins de 30% qui sont des Canadiens qui proviennent d'un peu partout dans les autres provinces canadiennes. Et puis, on a un peu moins de 15% qui sont des étudiants internationaux. Ça doit différer de Concordia et McGill, par exemple, qui doivent avoir peut-être une plus grande proportion d'étudiants internationaux par rapport à des étudiants canadiens, ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Ben, ça varie quand même de façon significative dans chacune des provinces, mais on est l'université qui a le plus haut pourcentage d'étudiants canadiens hors Québec. En termes d'étudiants internationaux, il y a quand même un certain nombre d'universités qui en ont plus que nous, en proportion de notre taille. Donc, c'est clair que, et puis il faut comprendre aussi que l'impact est vraiment concentré principalement sur les étudiants canadiens hors Québec. Et comme nous, on a le plus haut pourcentage, un peu moins de 30%, ça veut dire que l'impact va être le plus grand, d'autant plus qu'on n'a pas la capacité de facturer plus à ces étudiants-là et de tout de même les attirer à venir dans notre université. La ministre Derry nous dit que malgré cette augmentation finalement des tarifs pour les étudiants canadiens, cela ne va pas réellement changer quelque chose dans la capacité d'attraction, étant donné qu'on demeurera toujours moins cher que les autres provinces canadiennes. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. En fait, la réalité, c'est que présentement, ce que les étudiants québécois paient, puis je rappelle qu'ils paient 3 fois plus, pas les étudiants québécois, les étudiants canadiens hors Québec, ils paient 3 fois plus cher que les étudiants québécois. Et cette somme-là avait été fixée historiquement et représente encore la moyenne des frais de scolarité exigés ailleurs au Canada. Ça veut dire que si on prend une moyenne canadienne, un étudiant canadien, ça lui coûte ni plus cher ni moins cher de venir étudier au Québec, c'est le même prix. Là où la ministre Derry fait une différence, c'est qu'elle dit que en fait, le coût des études est un peu plus élevé parce que le gouvernement donne un certain appui financier pour les étudiants canadiens hors Québec. C'est le cas dans toutes les provinces. Si un Québécois, moi par exemple, je suis allé étudier à Ottawa, en tant que Québécois qui étudiait à Ottawa, je payais des frais de scolarité plus élevés et le gouvernement de l'Ontario subventionnait l'Université d'Ottawa pour que je puisse y étudier. Donc, c'est normal, c'est ce qui se passe partout au Canada. Là où il y a une différence qui est plus importante, c'est pour les universités qui ont des programmes qui sont facturés beaucoup plus cher ailleurs, comme la médecine, par exemple, comme le génie ou comme le droit. Ce sont tous des programmes qu'on n'offre pas à Bishops. Nous, c'est vraiment les programmes plus généraux de premier cycle qu'on offre. Et puis, pour ceux-là, il n'y a pas d'avantage financier à venir à Bishops. Vous pensez réellement, donc, qu'il pourrait y avoir des personnes qui choisiraient de ne pas venir à l'Université Bishops puis choisir plutôt d'aller dans une autre province, dans une autre université, ce qui engendrerait un manque à gagner important et menacerait la survie de l'Université Bishops? Oui, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les étudiants qu'on reçoit et puis qui sont vraiment une composante très importante de notre identité, de notre communauté, de la diversité qu'on a sur le campus, ces étudiants-là, comme tous les autres étudiants, sont pas insensibles aux signaux de prix. Imaginez si on vous disait, vous pouvez acheter la même voiture, mais chez un concessionnaire, elle coûte 2 fois plus cher que l'autre. Le signal de prix va avoir un impact. Donc, nos étudiants risquent de ne pas venir ici parce que ça leur coûterait beaucoup moins cher d'aller dans une autre province canadienne. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre l'Université Bishop au Québec? Moi, je pense pas. Vous savez, on célèbre cette année notre 180e anniversaire. On est une université, on est la 2e université à avoir été créée
au Québec. On est vraiment un fer de lance essentiel pour les communautés anglophones du Québec, mais également pour les cantons de l'Est, pour la ville de Sherbrooke. On ne peut pas se permettre de perdre l'Université Bishop. Puis je vous dirais, on ne peut pas se permettre non plus de perdre l'impact économique positif de tous ces étudiants, d'ailleurs au Canada, qui viennent dépenser ici pour être hébergés, pour manger, pour se transporter, pour les loisirs, etc. Ces étudiants-là dépensent bien plus largement que ce qu'ils pourraient théoriquement coûter au gouvernement du Québec. Donc, on ne comprend pas la mesure telle qu'elle est présentée. Sébastien Lebel-Grenier, principal et vice-chancelier de l'Université Bishop, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.